Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, bienvenue. Et puis vous le savez, nous sommes mercredi, alors pas d'invité d'honneur, ou plutôt deux invités d'honneur, deux thématiques pour savoir si elles n'encombrent pas trop aujourd'hui notre vie et notre société, l'érotisme et la pornographie. Voici vos grosses têtes en folie. Si chez lui, comme au bistrot, il avait dit plus souvent « remettez-nous ça », son grand-fils ne serait pas aujourd'hui un enfant unique, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. C'est parce que l'armée n'a pas voulu de lui que ce nounours a évité la corvée de Pluche, Bernard Mabille. Bonjour. Ceux qui lui font la cour doivent savoir qu'ils devront aussi labourer le jardin. Princesse Erika. Bonjour. Mince Don Juan, devenu avec les années et le talent, chroniqueur, Philippe Chevalier. Bonjour. Bien que l'ayant connu au sortir d'une adolescence où j'avais souvent tutoyé le pontife, je lui ai toujours dit vous, Jacques Balutin. Alors dites, le mariage, bon, peut-être pas du siècle, peut-être pas de l'année, mais le mariage du jour, quand même, c'est à Montpellier. Et alors là, vous avez vu le nombre de garçons d'honneur ? Oui. 80, tous déguisés Oui, en gendarmes. oui, oui. Ah oui. Qui c'est qui va tenir la traîne? Ils vont faire une haie à la sortie, hein, Oui. les Oui. gendarmes. Ils Mais vont lancer alors- les matraques. Ils auront tous le gourdin, ouais. Écoutez, gardons un peu de dignité parce qu'il y a beaucoup de gens dans cette affaire qui en manquent. Et principalement, là j'ai le regret de le constater, nos excellents confrères de Charlie Hebdo qui, pour illustrer ce mariage, vous savez pas ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont repris une photo où on voit côte à côte Chevalier et Las Palais en disant que ça avait été des pionniers, que, bon, évidemment, la Matmut avait tout financé. Oui, c'est vrai. 30 ans que ça dure. Qui c'est qui a fait le dessin? C'est Cabu. C'est Cabu? 30 ans que ça dure. 32 ans. Et toujours pas d'enfants. Et toujours pas d'enfant parce que Las Palais ne veut pas. Surtout depuis son opération. Alors, la couverture de gala, pour qui la couverture de gala? Angelina Jolie. Nabila, Nabila. Charlène. La couverture de gala après le festival de Cannes, pour qui? Pour Béjo. Viva Longoria. Non, bien, pour, Béjo, pour la petite Sédou. C'est La doux petite- Non, non. Osons, pour Osons. DSK. DSK. Pour DSK. Pour DSK. Alors, on apprend que DSK, il a monté les marches. C'est tout ce qu'il a monté ce jour-là. Alors attendez, il a monté les marches et il y a d'ailleurs un dessinateur de Charlie Hebdo qui a visualisé la façon dont il avait vu les marches. Alors c'est pas du tout une estrade sur laquelle on accède avec un tapis rouge. Il a, soi-disant, et à en croire le dessinateur, il a vu une série de dames qui étaient dans le plus simple appareil Ah oui, d'accord. et sur lesquelles il s'appuyait pour monter non seulement vers la salle de projection, mais aussi vers la gloire. Alors, qu'est-ce qu'il va monter? Il a monté les marches. Il va monter aussi avec la petite blonde, mais ça nous regarde pas, des meubles Ikea, parce que ils non. sont en train Ils s'installent. d'aménager leur nid d'amour. Eh ben, je Oui. souhaite, dis donc, C'est s'il toujours- divorce pas après, Mais je croyais il aura qu'il du pot. je croyais qu'il était installé grandement boulevard Raspail. Non, mais maintenant Non, mais c'est il faut plus qu'ils petit. reprennent un maintenant. truc à deux, là. Mais pourquoi? Parce Il que a la une place tente des Bouches, Quechua c'était sur pas le lui. faubourg Non. Saint-Martin. Ouais. Peut-être que là, c'est son cabinet de consultation. Ah, d'accord.
Alors, Non, c'est pas solide les lits qu'il y a. Hein. Premier coup de Qu'est-ce boutoir. qu'elle fait, sa nouvelle, que moi j'ai vue en Elle est, photo? elle est Alors, en France. nouvelle, C'est mon amie, on je en vous avait dis. déjà parlé de la nouvelle. connais Elle n'est très pas bien. tellement nouvelle. oui. Elle travaille À la à télé. France Télévisions et elle est chargée des relations publiques. Voilà. Voilà. Écoutez, alors je voudrais vous dire Elle qu'à a un partir chien qui d'aujourd'hui, s'appelle on ne peut Wi-Fi. plus dire de mal de DSK parce que c'est mon amie et que elle m'a. Mais on s'en cogne. Elle m'a. Oui, mais je vous dis, elle m'a chargé de vous dire là, à vous tous là, de plus arrêter. Elle a un chien d'arrêter, qui s'appelle Wi-Fi. Et d'arrêter d'ailleurs, de- il y a eu une petite série sur le chien Wi-Fi, le chien de la dame. Ah bon Voilà. Ah bon Oui. Série où ça? À la télé. Ah bon? Ah oui, c'était à chier. J'en ai vu un, c'était à chier. Elle nom de s'appelle Dieu. Myriam. DSK, bon, il est dans tous les journaux satiriques et puis les journaux sérieux. À mon avis, c'est un retour réussi. Hein. Ah Puis oui. il a l'air tellement content Il a l'air lui serein. d'abord, content d'être là, fier. Et alors en plus, on dit, alors. Ça, c'est un autre dessinateur qui dit qu'il est venu montrer aux gens de cinéma la bande-annonce du film qui lui sera bientôt consacré. Et alors, cette bande-annonce, c'est très simple. C'est lui qui met la main aux fesses de la dame blonde qui l'accompagne. Et c'est pas idiot, quoi. Hein? Non. Est-ce qu'il va toucher sur le film? Alors, écoutez, étant donné qu'il n'a pas engagé d'action, alors que c'est quand même sa vie privée, Oui, ça a il l'air est le d'être scénariste, mais involontaire. Oui. Il a dû donner son accord, et son accord, il n'a pas dû le donner pour rien. Voilà. Bah voilà. Si vous voulez mon sentiment. Bah oui. Hein. Bon. Parce que quand on voit la bande-annonce, ça a l'air olé olé. Hein. Mais est-ce que c'est pas Nafissatou? Elle joue son propre rôle Non, dedans? non. Parce que la fille lui ressemble beaucoup, hein. Non, c'est pas. Vous Elle. trouvez La petite Renoir, oui, elle lui ressemble bien, hein, celle qui joue la. Et après un Renoir, c'est bien. Ouais. Ouais, c'est bien, oui. Je croyais que c'était sa femme qui les avait, les Renoirs. Notre nouvel ami, enfin entre guillemets, Dodo la Saumure, Oui. nous a dit qu'il avait su, par jouy dire, que la nature n'avait pas très bien pourvu DSK. Oui. Si on en juge par le nœud qu'il a sous le menton, c'est faux. C'est faux. C'était énorme, hein, énorme. Tout avait- noir. Oui, mais c'est- c'est. Un mais, gros nœud- un gros nœud attendez, c'est papillon. c'est un nœud C'est un nœud- papillon. C'est un nœud papillon. Ça s'envole très vite. hein. Je croyais que c'était faire monter la peau. Et maintenant, le coup de sang. Le coup de sang de Bernard Mabille. Alors là, Oh non! oh si, on va se régaler. Alors un coup de sang contre cette mémère à chien qui, alors que je prenais un café en terrasse, a laissé son toutou expulser 2 petites crottes rondes façon olive noire sur mes pompes, les transformant en mocassins à gland. Après les avoir ramassés maladroitement avec son mouchoir et insistant pour me serrer la main, mais avec la même main, la dame s'excusa. Ne lui en voulez pas, monsieur, mon cri-cri va sur ses 17 ans. Il ne voit plus, n'entend plus et ne peut plus se retenir. Sachant qu'à 6 mois, un chien possède la maturité d'un gosse de 10 ans. Faut le savoir, hein. Le cri-cri de la dame avait donc 340 ans. Imagine-t-on un mec de 340 ans tiré en laisse par une vieille maîtresse faire popo entre les tables d'une terrasse de café? Jamais. On ne s'évade pas des Hespérides. Autant le dire, je hais les chiens en ville. Les Vélib, les autolibres qui nous pourrissent la circulation automobile passent encore, mais les kleps libres, là je dis non, non, non. Alors un peu d'espoir tout de même pour les médorophobes, dont je fais partie. Seul soutien de la campagne des primaires à la municipale, de Nathalie Kosciusko-Morizet, Bernadette Chirac, l'avez-vous vu Philippe, l'a bien compris lors d'un meeting façon réunion tupperware. Les militants étaient tous là, 12 spectateurs dans l'arrière-salle d'un bistrot, 6 de la famille Kosciusko et 6 de la famille Morizet. Bernadette a déclaré sans rire, et là c'est du lourd, le problème parisien c'est les crottes. Je connais des dames d'un certain âge qui se sont cassées la jambe parce que nos trottoirs étaient sales. À défaut de mettre le pied dedans, elle a mis le doigt dessus. Paris n'est plus Paris, mais Fémurland. C'est vrai que j'en ai marre de slalomer au petit matin entre les déjections et de m'attirer des réflexions désobligeantes. Alors, déjà bourré, on se prend pour Péroni. On zigzague. Marre d'avoir à payer une amende pour un mégot jeté dans le caniveau. C'est 75 € maintenant, hein. Ouais. Et de voir ces bestioles souiller impunément nos trottoirs façon petit pousset aux grandes dames des pervenches impuissantes. Bah, je leur mettrais bien une amende, mais impossible de trouver l'essuie-glace. Marre
de tout ça. Alors Bernadette veut revenir aux fondamentaux. Les caninettes, elle l'a dit, c'était la création de son mari, Jacques Chirac, alors maire, vous vous souvenez? C'était bien ça. Qui n'avait pas hésité à se montrer autoritaire. Le chien qui chie, rac. Alors là, c'était... Alors les caninettes, c'était des sortes de sanibroyeurs à 2 roues, des motos japonaises. Vous vous souvenez de tout ça? Des Kakazaki. C'était les trucs. Souvenez-vous, le mec arrivait comme un dingue, combinaison blanche le matin, immaculé, moucheté en fin d'après-midi, immaculé. Stoppant devant le corps du délit, de peur qu'il ne s'échappe sans doute, il avançait, reculait, coup de guidon à droite, coup de guidon à gauche, puis aspirait comme un dingue avec un gros tuyau, à en faire rougir de honte Rocco Siffredi himself. Gaz à donf, broum, broum, broum. 9 minutes chrono pour un excrément de chihuahua, 20 pour un berger allemand, 3 litres d'essence cramée. Plus tard, on ne glissait plus, mais alors qu'est-ce qu'on toussait? Aussi, Bernie, lors de votre prochaine réunion, faites plus fort. Proposez-nous la machine à aspirer les chiens. Puis attaquez-vous à un autre problème tout aussi grave, les chewing-gums. Et tous ces mâchouilleurs inconscients qui les recrachent sur nos trottoirs. J'ai passé l'autre jour, sortant de RTL, 6 heures scotché sur le pavé de la rue Bayard. Il est sans talons et semelles. Continuez, Bernadette, de faire du neuf avec du vieux. Dépêchez-vous, avant qu'un savant fou invente le cauchemar du piéton, le chien qui mâche du chewing-gum. D'abord, je vous trouve méchant avec les cabots. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. Les Philippe. plus attendrissants, hein, ceux qui ont 4 pattes, pas ceux qui font de la politique. Oui. Et puis ensuite, il y a une dépêche aujourd'hui, ça tombe bien, qui établit que le chewing-gum est un des moyens les plus sûrs de lutter contre le stress. Ah oui. Voilà. Ah oui, mais ils n'ont pas besoin de les recracher sur les trottoirs. Oui, on pourrait y avoir des poubelles à chewing-gum. Oui, on peut mettre ça dans la mais dans pourquoi sa poche. Il y avait à un moment donné, on avait inventé des cabinets pour chiens. Mais ça ne peut pas marcher. Ça marche Ça pas. marche pas, un chien, il faut qu'il... Un chien, il faut qu'il suive son odorat, son instinct, et c'est tout. Ah oui, on peut pas le contraindre à aller à tel ou tel endroit. Ah non, Tu veux pas. c'est comme moi, je vais jamais dans les sanisettes, je pisse entre 2 bagnoles. Ah oui, c'est ça. Alors que le D'abord, chien tu pisse sur les gens. vas dans une sanisette, tu ramasses toutes les maladies que tu veux, c'est comme adopter un rat. Mais non, se nettoyer, Nettoyer tous les mois. mais des fois, elles Non, sont non, c'est occupées. nettoyer après chaque passage. Moi, j'y suis allé une fois. C'est un Vous peu- êtes allé déjà dans les sanisettes Dans les trucs. Lui, il peut pas, il Moi, rentre je pas. n'y vais plus depuis qu'on a supprimé Cléderman. Voilà. Parce que Ah, vraiment... parce qu'il y était Il y avait que les dernières. La Tu musique fermais la de porte. Cléderman était laxative. Oh, ça, c'est pas gentil. Moi, j'y suis allé une fois, il passait la Marseillaise, j'ai dû rester debout. Alors là, je vais vous dire que c'est pas grave. C'est Alors pas aujourd'hui, grave. c'est gratuit, mais il n'y a plus de musique. Mais il y avait un truc avant, et bon, maintenant ça se fait plus, c'était pour éviter les furtifs dedans, la porte s'ouvrait automatiquement au bout de 5 minutes. Oui. C'est-à-dire que le gars qui avait une chiasse énorme, ça s'ouvrait, il faisait animation de quartier, pépère. Ah bon, c'est vrai, ça s'ouvre. Bah, Oui, non, oui, mais oui. c'est incroyable, ça. Mais si. Alors, C'est on- pour on- éviter on les pouvait- passes. Hein. Oui, pour éviter. ça, ouais. prendre ses Et en aises. plus, le jet partait. 10 minutes, et en plus, le truc partait, donc j'étais pas, il te nettoyait le cul en même temps. Tu vois. C'était bah, très, très Ça agréable. pouvait avoir des avantages. Ah bah, c'est Bon, maintenant qu'on a fait notre, on a fait notre notre toilette. excursion rituelle dans les tunettes, dans les Ah tinettes. bah, tous les jours, on y va tous les jours. Hein. Oui, Ah bah, t'as de la chance. Ah oui. vous avez bien de la veine. T'as ta veine. Ah oui, parce que tu sais, il y en a qui ont un mauvais transit. hein, et Moi, plusieurs fois par jour. et hein. c'est pour ça qu'ils arrivent en retard, parce qu'ils ont un mauvais transit. Ah bah oui. Alors, je voudrais vous signaler que la cerise sur le gâteau de l'actualité doit être décernée à la NASA. La NASA qui s'est enfin préoccupée, puisque les astronautes au long cours commencent à être formés. Ils resteront plus 8-10 jours ou même un mois dans la stratosphère. Ils mettront quelquefois 6 mois avant de parvenir sur leur lieu de destination. Et donc, le problème, c'est qu'est-ce qu'on va leur donner à manger? Bon, alors il faut à la fois que ce soit sous une forme pas trop encombrante, que ça soit suffisamment varié pour que pendant 6 mois, ils conservent un petit peu d'appétit. Alors, ils ont demandé à des ingénieurs de concevoir une imprimante à pizza. Alors, c'est comme une imprimante, il y a différents boutons
et à chaque bouton correspond une pizza. Alors il appuie par exemple sur la pizza aux champignons et immédiatement, parce qu'ils ont le temps quand même, hein, au bout d'un quart d'heure, il y a la pizza aux champignons qui sort toute seule. C'est la photocopieuse en 3D dont on a c'est parlé. ça. Oui, c'est ça. Et ben c'est ça, c'est la même chose. Mais il y avait des distributeurs de pizza. Il y en a toujours. Ah, ça existe toujours. Elles sont dégueulasses. hein. Dégueulasse. Ah, dégueulasse. Mais c'est des distributeurs. On dirait du carton. Ah ouais, dégueulasse. Moi, l'autre jour, je me suis gouré, j'ai propos pris des de bouffe. préservatifs. À propos de bouffe, vous avez vu qu'il va falloir inventer un nouveau mot pour qualifier les restaurateurs qui font pas la cuisine. Ah, comment ils vont La le- restauration rapide ou... Des feignants. Non, parce que il y a, comme pour les boulangers, il y a des boulangers entre guillemets qui se bornent à réchauffer, oui. la pâte qu'on leur livre. Industriel. Et là, il y a des restaurateurs. Sous vide. Oui, voilà, Ouais, sous vide ils ont un beaucoup, micro-ondes et puis bon, bah, ils réchauffent. Bon. On a qu'à l'appeler les réchauffeurs, on peut les Mais appeler. ils n'ont pas le droit ils n'auront pas le droit de se prévaloir Bah, c'est bien, du je titre trouve. de restaurateur. c'est bien. Alors, on les appellera choses- comment Bah, les... c'est bien. Comment on va les appeler? Des gougnafiers. Non, mais Et les comment on saura qui réchauffe? C'est ça le problème, Ah bah surtout. non, mais ils ont Pendant pas de qu'on mange. cuisine. On n'a pas trouvé le nom alors. Comment qu'on peut savoir? Vous êtes assis, il vous apporte votre assiette. Comment qu'on peut savoir? Ça que sera c'est qu'il marqué l'a pas sur le fait menu. Ils seront obligés de le mettre. hein. Ah oui. Non, mais attendez, quand il s'agit de plats préparés à l'extérieur, Oui. quand il s'agit de conserves, quand il s'agit de congelés qu'on dégèle, c'est pas de la restauration. Donc, mais on a mis un moment à s'en apercevoir. Hein. Bah, d'autant qu'ils font tous bah du oui, mais congelé. il était temps, maintenant. Après, ça sera la cuisine d'assemblage. Oui. Eh oui. Ils ont qu'à appeler ça au bourg-cochon. C'est joli. Il y a bourg-cochon. il y a en ce moment, et dépêchons-nous là. de la saluer parce qu'elle va repartir pour Londres, il y a Camilla qui est des nôtres. Oui. Par Et- Carl alors il y a eu une rencontre historique au musée du Louvre, Camilla et la Joconde. Alors deux beautés très différentes. Hein. Oui. Elles ont toutes les deux de la moustache au même endroit. Enfin, deux vieilles croûtes, hein, quand même. Mon fils, écoutez, mon fils sortait de la fac et il l'a vu hier rue de Rennes. Ah oui. Elle visitait. Ah bah ça oui, lui va C'est bien, normal rue de qu'elle Rennes, soit rue de Rennes, oui. oui, elle visitait un machin Emmaüs. Alors je voulais vous en parler. Ah. Elle a été donc chez Emmaüs, Voilà. mais elle est Ils l'ont ressortie pas sans gardée. rien. Il y avait rien à sa taille. Mais alors il m'a dit qu'elle était pas si moche que ça au naturel. Mais il l'a non. vu vraiment de près, alors. Bah oui. Elle a une elle belle était- silhouette. Non, mais elle s'est embellie en vieillissant. Elle a une belle silhouette parce Oui. qu'elle est très sportive. Et alors, non seulement elle est sportive, mais là, ça va vous faire plaisir, Philippe Chevanier. C'est une grande cavalière. Elle a assisté, on avait organisé ça en son honneur, spécialement, à une démonstration équestre de la garde républicaine. Ah, bah tiens, oui. Et où il était, Charles, pendant ce temps-là? Et on a rappelé, mais il n'est pas là, Il est Charles. resté à Il est au Londres, Zimbabwe, je crois. Non. Il se nettoie les oreilles, ça prend longtemps. C'est plus des cotons-tiges qu'il a, c'est un pieu. Ce sont des haltères. On a rappelé à cette occasion qu'elle était la marraine de la Fédération britannique d'équitation. Ah, bah oui, oui, ça se voit. Elle le porte sur elle. Elle équipe bien. Bah, comme sa belle-sœur. Alors, elle est Un allée à la- invité surprise maintenant pour parler d'une forme de théâtre populaire, humoristique et pas cher. Ça coûte 3 €. Bonjour Julien Eto, bonjour. Bonjour Monsieur Bouvard, bonjour. Alors, vous dirigez un théâtre qu'on ne connaissait pas, pardonnez-nous, mais on va essayer de réparer ça. C'est un théâtre d'humour. Écoutez, c'est le Funambule Montmartre qui effectivement organise là en ce moment un festival d'humour. Alors, On est un attendez, c'est un théâtre installé dans une salle. Tout à fait, c'est un théâtre très classique, enfin qui existe depuis 25 ans, qui fait 100 Combien places. à de Montmartre. places? 100 places. Ah oui, quand même. Oui, oui. Ouais, depuis 25 ans. Alors, ce qui est remarquable, bon, c'est qu'on fait de l'humour, et ça, on est les premiers à applaudir, mais aussi que c'est à la portée de toutes les bourses. Hein. Exactement, c'est le principe du festival. C'est toi qui vois. Donc c'est 3 € l'entrée. L'entrée est libre, mais la sortie l'est beaucoup moins puisque vous décidez à la sortie de ce que vaut le spectacle. Attendez, D'où, attendez, je dis que c'est à la portée de toutes les bourses, et vous venez de dire qu'il fallait payer 2 fois, à l'entrée et à la sortie. Ouais, c'est un piège en fait. Non, non. C'est en fonction. Vous, à la sortie, vous imaginez bien que 3 € c'est difficile de manger. Les gens décident à la sortie de ce que vaut le spectacle. C'est eux qui décident du prix. C'est pas que c'est gratuit.
C'est eux qui décident de ce que ça vaut. S'ils disent ça vaut rien et qu'ils partent sans rien donner... Eh ben, on leur courra pas après parce qu'on est trop fatigué après avoir joué. Mais ils ont le droit de reprendre leurs 3 euros. Voilà, ils peuvent se faire rembourser. Alors, qu'est-ce qu'on a pour 3 euros? On a une myriade d'artistes. On a surtout des artistes un peu décalés, un peu subversifs, comme Frédéric. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste décalé? C'est-à-dire qu'il va traiter de sujets d'actualité avec une singularité qui va pas être forcément dans l'humour traditionnel. C'est-à-dire que depuis quelques années, on nous présente beaucoup d'humoristes qui sont relayés par les télécrochets de la télé notamment. Mais il y a tout un tas d'artistes qui sont pas forcément dans un humour. Il faut les voir en entier pour apprécier. Bon, alors, attendez, puisque vous parlez des nouveaux humoristes. C'est pas des nouveaux, il y en a des très anciens comme Manuel Pratt, Gauthier. Oh oui, oui, il y a 30 ans que je le connais, Manuel. Oui. Oh, Albert Mellet, j'adore. Albert Mellet, Mais il a beaucoup de talent, hein. Mais tout à fait, c'est des artistes qui ont beaucoup de talent, mais qui ne sont pas forcément visibles de tous. Oui. Voilà. Et nous, on a voulu dire, venez, vous les connaissez pas, le grand public souvent ne les connaît pas, vous les connaissez parce que vous êtes des gens de l'humour et vous êtes fins dans votre humour, mais le grand public les connaît pas forcément, donc on a dit, entrez dans le théâtre, c'est 3 €, et puis à la fin, vous donnerez ce que vous voulez, c'est toi qui vois ce que ça vaut, voilà. C'est une belle initiative, hein. Oui, c'est bien. Je vous remercie. Non, mais pour 3 €... Alors bien sûr, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui vont pouvoir mettre 40 € à la sortie, mais le mec qui gagne le RSA, 3 €, c'est déjà, comme dit Manuel Pratt, c'est un poulet. Donc, c'est voilà le rire pour tous, quoi, en fonction de ses moyens. Écoutez, on vous félicite. Hein. Bon, c'est de la concurrence, bien sûr, mais c'est une concurrence sympathique. Bravo. Avec plaisir. Merci de vous y être intéressé, en tout cas. Merci. Alors, on dit que Jean-Marc Ayrault, vous savez qui c'est? Ah oui. Le maire de Nantes? Non, c'est le gars qui a un combi Volkswagen. Ah oui, c'est ça. Il a aussi l'hôtel Matignon, mais bon, il n'y a pas beaucoup de choses qui s'y passent, sauf que là, il vient de supprimer 64 machins. Vous savez comment on appelait ça? Des comités Théodule. Oui. Voilà. Ça c'est pas mal. C'est pas De Gaulle qui appelait ça des machins? Non, c'était l'ONU. C'était pour l'ONU. Lui, c'était l'ONU. Il appelait le machin. Il avait un nom pour tout. L'Élysée, il appelait ça la boîte à chagrin. C'était pas mal. Hein. Alors là, ce sont des observatoires principalement, hein, des commissions. Alors par exemple, on a supprimé la commission consultative relative à la réception des betteraves dans les sucreries. Ah oui. Bon, évidemment, ils se réunissaient pas souvent. Oui, c'était consultatif en plus. C'était consultatif et je crois que c'était bénévole. Mais enfin, il y avait des locaux, il y avait une secrétaire. Il y a des observatoires aussi, des hautes autorités, la commission... Quand tu fais dans la betterave, tu te sucres. Hein. La commission relative à la procédure. Parce que alors là, dites donc, il y en a 15 lignes. Oh non, c'est pas croyable. Oh non, attendez, il y avait des gens qui se penchaient là-dessus pour savoir si la société devait parrainer des projets de recherche. Alors c'était des gens qui devaient aider des jeunes chercheurs. Mais bon, on les cherchait toujours, on les trouvait jamais. J'espère qu'ils ont quand même gardé la commission consultative au diamètre des suppositoires, qui est d'une rare importance. Ah bah oui. Ça existe oui. Oui. Si. Mais en gros. Mais il y en a 800 des commissions comme ça qui servent à rien. Hein. Oui, 800, alors on en a supprimé 64, il en reste encore, et puis au moment où on en supprimait 64, on en créait une nouvelle. C'est la création d'un observatoire des dépassements d'honoraires des médecins. Voilà. Il faut observer. Ça, c'est Il n'y a plus que des observatoires. Voilà. Il y a l'observatoire des cigarettes artificielles. Oui, un observatoire. Mais électronique. Ah oui, dites donc, alors, hein, ça... on n'a plus le droit de faire de la vapeur. Moi, j'ai balancé mon fer. Tu l'as balancé par la fenêtre, il n'y avait personne en dessous. Alors, on allait jusqu'à dire que ça pouvait également gêner les gens qui étaient autour d'un fumeur, hein. Mais alors, je crois qu'on sent rien du tout. Non, ça sent pas. Si, ça sent un truc un peu essentiel. En général, ce qui me gêne, c'est les gens qui sont autour. Oui, quand tu fumes, tu veux avoir la paix. Voilà. Il faudra nous dire ce qui reste autorisé. Hein. Oui. Oh, vous avez entendu le type, la confession du type, on ne le voyait pas, mais on entendait sa voix, qui a gagné 130 millions au loto. Non. Vous avez entendu? C'est un Français?
un Français. Et alors bon, il parle au bout d'un mois et demi, mais quand même. Oui. Et il dit que Il faut se remettre. Il est content. il a rien changé à sa vie. Alors bon, il a juste gardé sa voiture, et sa femme. Et puis pour il est con. Ah bah il est sympa. Il est oui. con. Oui. Ah oui. Il aurait pu en prendre une neuve. Bah oui. Attends, on sait pas quel âge elle a. Non, mais attends, quel âge elle a, lui, on c'est sait le Pour pas. ce prix-là, truc que je ferais, on peut vraiment trouver quelque chose maintenant. Avec 130 millions, on a de la bonne cochonne. On a du choix. Mais il dit que on a ça du choix. l'a fait rêver, mais que c'est un peu abstrait, c'est vrai. Oui, ça fait trop gros. Et qu'il était très heureux comme il était et qu'il veut pas changer. Il était peut-être déjà très riche. Non, pas du tout. C'était la première fois qu'il jouait. Hein. Ouais. Ah, dis donc. la chance il y a de quoi. Ah, mais cocu il est qu'il peut-être avait. cocu, hein. C'est ça. Il a peut-être intérêt à changer sa femme. Hein. Ça, c'est une revue. Alors, ça va servir de bande-annonce à notre entretien. C'est la première fois qu'une revue scientifique est éditée à propos de la pornographie. Alors, ce sont les mêmes images qu'on peut voir un peu partout, mais commentées scientifiquement, sur le plan philosophique, social, sociologique. Ça doit être bien, Ah bah, ça doit être très bien profond. les légendes. Vous pouvez voir une verge rentrant dans le sphincter, c'est agréable comme légende. Ça fait les documentaires qu'on avait à l'école, vous savez. Aujourd'hui, la vie sexuelle de l'hippocampe. Regardez la petite queue recourbée. Ah oui, il y avait la pêche au moule en Haute-Normandie et ça tout ça. aussi. Et puis alors ça aussi, ça peut révolutionner le porno à la maison. C'est un appareil photo qui a l'air d'être comme tous les autres, mais il faut pas s'y fier parce que il fait des photos qui s'autodétruisent dans les 30 secondes. Ah bah c'est c'est mission pas- impossible. Mission impossible. C'est mission impossible. Oui, Mais pourquoi faire alors? Pourquoi les faire? vieux C'est Polaroid vraiment qui l'art de devenait l'éphémère, tout là, jaune. oui. Bon, on n'a pas le temps de constituer un album de famille. Non. Ça sert à quoi? Et ben ça Oui, sert à ça sert à exciter quoi? ta partenaire. Voilà. Bah, c'est-à-dire Pendant 30 que secondes, ça suffit. Les 30 secondes, tu fais tu dis, regarde qu'on est beau. on peut effacé. s'admirer pendant quelques secondes et puis ensuite oublier. On repart. Hop là. Remarque, attendez Et 30 surtout secondes. qu'attendez, c'est dangereux de laisser ces photos traîner. Ah hein. parfois oui. Mais 30 souvenez-vous secondes. du temps où on les donnait à développer, les photos. Ah, Oh là là, qu'est-ce qui se marrait les On mecs. pouvait pas donner de photos cochonnes. Toute la ville était au courant après. Oui. hein. Dans une petite ville, oui. Maintenant, on les met sur Internet. Oui. Ah, oui. Et maintenant, notre auditeur d'honneur. Venez, Philippe Guichard, venez, et soyez le bienvenu. Et vous avez droit à toute notre considération puisque vous êtes facteur. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Alors, à tous les auditeurs. Philippe est facteur, donc fonctionnaire. Tout à fait. Très populaire, Ah oui. Oui, très proche des gens. oui, un des meilleurs facteurs d'Europe d'ailleurs. Et alors, il a une double vie, Philippe Guichard. C'est qu'il est facteur le matin et qu'est-ce qu'il fait l'après-midi? Et ben l'après-midi avec mon ami Jean-Pierre, on fait des spectacles comiques dans la région Bourgogne pour l'instant. Ah, sympa. Voilà. Et, Facteur le matin, comique l'après-midi. oui, enfin souvent l'après-midi ou le soir et beaucoup les week-ends quoi. Oui. Voilà. Et alors, vous donnez des petits spectacles, c'est payant? Alors oui, on travaille en fait, on est en association, donc c'est l'association Rire à tout. Donc avec mon ami d'enfance, on a monté un spectacle sous l'impulsion de nos épouses qui nous ont dit aller faire les andouilles un peu plus loin. Et est-ce que vos supérieurs, en tant que facteurs, Oui. sont au courant de... Bien sûr, ils viennent même me voir de temps oui. en temps, puisqu'on a un sketch quand même sur la Poste aussi, forcément. Voilà, donc on travaille avec d'autres associations qui prennent une entrée. Alors, c'est dans la rue, c'est dans des petites salles? Alors c'est- on fait un peu tout. On fait dans la rue, on fait dans des salles des fêtes de entre 300 et 700 personnes. Non, Dis donc. Voilà, on va dans les maisons de retraite parce que nos petits anciens, on pense beaucoup à eux puis on les aime beaucoup. On a un spectacle aussi pour les enfants à Noël. Donc là, on tourne sur à peu près une soixantaine de dates cette année. Mais vous allez lâcher le courrier. Bien écoutez, peut-être, ça pourra peut-être venir. Bon, on a des amis très très bien qui sont dans le show business que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle Chevalier Las Palais. C'est pas vrai.
Oui, on connaît, mais oui, on s'est connus en Bourgogne, On s'est dans le connus pays en de Bourgogne. Régis. Voilà. D'ailleurs, faudra venir, voilà. je vous invite tous à venir. Comment s'appelle votre duo On est tous alors invités à Alors aller c'est chez Las Palais. C'est Jean-Pierre et Balou. Jean-Pierre de jour en jour, c'est mon copain. Et moi c'est Balou. Et donc Alors de quoi vous vous moquez? Des hommes politiques un peu? alors pas du tout. Parce pas que du ça, il y a tout. des gens qui le font très très bien. Ouais. Et nous, on s'inspire de la vie de tous les jours. En fait, on se déguise beaucoup. Alors quoi par exemple? Alors dans la le vie facteur, quotidienne le confessionnal avec monsieur le curé, Ah oui. nos gendarmes, nos fameux gendarmes, la police, notre petit papy avec son épouse, avec des anecdotes, de la vie de tous les jours. Moi, je suis en papy, j'aime bien déjeuner tranquille, et puis ma femme est déjà à tourner autour à toute vitesse depuis le matin, c'est usant. Voilà, c'est plein de choses comme ça de la vie de tous les J'imagine jours. que quand vous faites votre tournée de courrier le matin, vous êtes bien accueillis. Hein? Eh bien, je m'entraîne beaucoup parce que je suis également ventriloque. On essaye. Mon ami imitateur de Bourville, Fernandel de Funès, voilà. Ah oui, c'est pour les maisons de retraite. ça. Aussi. C'est vrai qu'il y a un manque à ce niveau-là et les gens adorent quand on. Bah oui, on a un oui, petit bah, peu de bien Bourville. sûr. Bon, Et- bah écoutez Philippe, on vous souhaite une brillante carrière. Eh bien, Et merci puis- beaucoup. Et puis bon, vous pourrez pas continuer très longtemps à mener cette double vie. Voilà, et pour Il va l'instant. falloir choisir. Voilà, on est hein. encore en association et avec notre association, bah, c'est pour gâter les petits malades dans les hôpitaux. Eh Voilà. bien, écoutez, ça vaut le diplôme d'auditeur Merci d'honneur beaucoup. que j'ai rarement remis avec autant de plaisir. Merci, Je vous remercie Philippe. beaucoup et merci pour tout ce que vous faites. Merci. Merci. Autour de moi, Jean-Jacques Perroni, Présent. Bernard Mabille, Princesse Erika, Présente. Philippe Chevalier Présent. et Jacques Baluta. Présent. Et puis une thématique que je vous demande d'aborder avec retenue, pudeur, Ah oui. mais franchise aussi, c'est l'érotisme et c'est la pornographie. D'abord, est-ce que vous faites une différence entre les deux? Ah bah oui. Ah oui. Ah oui. Ah bah oui. Évidemment. La pornographie, c'est plus crade, hein, quand même. C'est plus non cru. mais non, Ça va jusqu'au bout. Non, c'est relatif. L'érotisme, c'est de l'hypocrisie. La pornographie, c'est normal. Oui. Est-ce que la pornographie, c'est pas l'érotisme des autres? Ah, Ou c'est ça une peut jolie être ça formule, aussi. ça, oui. Mais je pense que l'érotisme réussi, ça doit être de la pornographie. Alors, bon, on peut. On peut en discuter, hein. Qu'est-ce qu'il dit le père? Oui, Mais c'est- mais on est des là heures. pour ça parce que est-ce que ça ne prend pas trop de place dans notre vie quotidienne, dans nos décors? Est-ce que ça n'agresse pas nos enfants? Ah, Regardez si. la pub, regardez la pub. Hein? Mais quoi, il n'y a rien. Ben, Comment il y y a rien? Attendez, pour Y a que des vendre femmes. n'importe Ah oui, mais- n'importe quoi. Oui. L'autre jour, je voyais une montre. Oui. Bon, une montre. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire vendre leur montre? Ils ont montré la grosse aiguille. Qui tourne autour de la petite. Ils ont mis la montre au poignet d'une dame qui est entièrement nue. Bah, elle aurait été habillée, vous n'auriez pas vu la montre. Oui, mais du coup, est-ce que C'est ça n'a bien pas, mis en valeur. est-ce que ça n'a pas vampirisé? Mais non. Et est-ce que vous vous rappelez le nom de la montre, justement? Non, mais, Mais la gonzesse, oui. mais la dame, Elle était belle, bah, vous souvenez. Eh Ah, oui. mais attendez, maintenant, il y a même des hommes nus. Regardez pour les parfums, tout ça. Sont pour des les hommes slips. nus, complètement nus. Oui. En Je veux bord de dire que plage. Ils sont moins bien rasés que moi, mais à peu près comme vous. Hein. Ils ont une barbe de 4 jours, généralement. Oui, c'est très à la mode. Mais Bah, ça plaît, hein. t'as été mannequin, toi, Oui, Bernard, non? chez Olida. Ah oui. Moi, j'ai été mannequin. Quand j'avais 20 ans, j'ai été mannequin. Ah ouais. Oui, pour les chaussettes. Ah oui. On voyait parce pas qu'elle la est tête. très beau pied. On voyait pas la tête. Il a Non, des mais on voit pieds beaucoup magnifiques. Ah, d'hommes nus. j'ai de beaux pieds. Disons que la mode est au nu, quoi, homme comme femme. Mais ça a toujours été comme Mais c'est ça. pas d'aujourd'hui. Rappelez-vous la campagne, j'enlève le haut et après j'enlève le bas. Tu te Bah rappelles oui, la gonzesse? exactement. ça, C'était c'est- sublime. Et les gaines scandales. Ouais. Oh, moi, c'est là que j'ai eu mes premiers émois. Je regardais la publicité dans Modes et Travaux. Et Ah rappelez. oui, bah, oui. Ah non, moi les premiers émois, c'était le catalogue de la Redoute. Ah bah le catalogue de la Ah bah Redoute. oui. Ah oui, à la page des culottes. Des culottes et des gaines. Et vous savez qu'aujourd'hui, le catalogue de la Redoute affiche des sextoys. Oui, hein. oui. Mais maintenant, ça s'appelle le catalogue de la Biroute. Premiers émois. Premiers émois, dans le grenier chez ma grand-mère, en voyant moi faisant semblant de dormir et regardant ma cousine qui était plus âgée que moi de 3 ans se déshabiller. Ah oui. Oh non, il tenait tout seul mon drap. Elle aurait pu accrocher ce qu'elle voulait, elle n'avait pas besoin de penser ses affaires, elle avait qu'à les mettre là. Ça tenait. T'es l'inventeur de l'amidon, alors. Oui, pour que amidonné pour que l'école dure, comme disait Ah, Francis moi, mes Blanche. premiers émois, c'était Paris-Hollywood, qui était voilà. une revue. Oui.
qu'un copain m'avait prêté à l'école. On se passait ça de table en table. Et les poils étaient gommés, hein, Oui. c'est ça, hein, on n'avait pas le droit de voir les poils. Nous, on les redessinait. C'était en noir et blanc. Ah, vous les dessiniez? Ah oui. Oui, toujours pour que ça fasse plus vrai. Pour que ça fasse plus vrai, on prenait un crayon noir, on mouillait un peu avec la langue, et puis hop. Comme Mais il était- c'était un travail de Comme il n'avait fourmi, jamais hein. vu de fille nue, il les dessinait sous les seins. Hein. Ah non, on savait, au bon on savait. endroit. Vous savez pas où étaient les poils. Vous avez pas lu ça, Paris Hollywood? C'était un peu sépia. Alors, comme, on se passait imprimé. des revues comme ça. Malheureusement, les pages étaient collées. Oui. Ah oui. Mais pour Paris Hollywood, des fois, ils gommaient même les tétons Ouais, des ouais, nichons. ouais. Oui, oui. Ah, mais moi, Il y avait un autre grand magazine, Philippe, s'appelait Détective. Et la Ah page oui, oui, centrale, mais ça, c'était- c'est et la plus- page centrale, c'était une gonzesse à poil tout le temps. Enfin, à poil, de l'époque. Mais dessinée. Par le mec qui faisait les dessins du Moulin Rouge. Paris des choses Hollywood. comme ça. Oui, comme Aslan, oui. Oui, c'est ça. Oh, bah, il y avait, je me rappelle, une couverture de détective, mais là, j'étais déjà un jeune adulte, où il y avait une belle pépée comme ça, et il y avait gagné au poker par un impuissant. Sous-entendu, all gâchis. Il y a eu lui quand même, les premiers lui, vrais les premiers, émois. avec la Devant page de belles Là, il y photos. avait de la classe. Oui, hein. devant de belles oui, il y avait de photos, la- c'était lui Ouais, quand même. Hein. Alors Victoria Abril, qui est actrice, qu'on a reçue récemment, mais aussi chanteuse à des heures qui sont pas perdues. Et si je vous la fais entendre, c'est parce qu'elle avait interprété pour nous, un jour où elle était notre invitée d'honneur, cette très jolie chanson qui avait été créée par Colette Renard, Les nuits d'une demoiselle. Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser les gardons, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer les bonbons, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner les joyaux, je me fais remplir les vestibules, je me fais ramoner l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir les rigondins, je me fais gonfler la mouflette. Je me fais donner les picotins, je me fais laminer les crevises, je me fais foyer les cœurs fondus, je me fais tailler la pelise et je me fais planter les montvelus. Alors, est-ce que c'est en tout cas la thèse que certains soutiennent, est-ce que Frédéric Dard n'a pas été dans San Antonio un des écrivains érotiques les plus puissants de son époque? Eh ben moi, je le pense sincèrement. Quand j'ai commencé à lire San Antonio, bon, j'étais ado, j'ai commencé très jeune, mais, eh ben, écoutez, quand vous lisiez certaines scènes dans certains San Antonio, moi, j'avais la gaule. Ah oui. Si c'est pas un signe, Tu ça. lisais pas oui, si c'est pas Astérix, un c'est signe. sûr. Non, imbécile. Bah non, mais je suis pas pour avoir la Non, gaule. il a raison. Alors, bon, mal, l'érotisme San dans la Antonio. vie quotidienne, comment est-ce que ça peut se traduire? Évidemment, avec des partenaires, hein? Mais voyez, il ferait pas si froid en ce moment. Oui. Ben, je serais bienvenu en Porte-Jartel et Borésil. Ah oui, oui. Ça vous aurait fait plaisir. Oh oui, ça aurait été, ça te va très bien, Jean-Jacques. Non, ce qui est terrible en ce moment, c'est que les femmes sont encore, j'ai regardé ce matin, très couvertes, quoi. Ah bah Oui. écoute, Bernard, merde, j'ai fait mon petit effort, j'ai mis mon pull qui Non, tombe on parlait sur les des femmes. épaules. Mais on parlait. Non mais voilà, Non, moi, elles voilà sont de encore très l'érotisme couvertes. normalement. Oui, mais Hein. c'est ça, c'est très beau. C'est très beau, j'ai mis un pull échancré et il tombe Attendez, sur les épaules comme l'érotisme. ça. Attendez, Ça allons c'est plus loin. l'érotisme. Alors, allons plus loin. L'érotisme, c'est une mise en scène Oui. de la vie amoureuse, Oui. dans un cadre restreint. Hein? Non, oui, c'est dans- mais non, ça peut ne pas être ça. Ça peut être une terrasse de café, un très joli rayon de soleil, une belle après-midi de printemps, une gonzesse passe avec une petite robe fleurie, un léger coup de vent mutin, et Voilà, hop, on voit voilà. la petite culotte. Exact. Ça, c'est de l'érotisme. Voilà, Une exactement. robe à fleurs, ça serait pas Cécile Duflot? Ou alors une jolie femme avec une robe un peu vaporeuse et En qu'on voit, contre-jour. et qu'on voit en ombre chinoise. En contre-jour, bien En sûr. contre-jour. Ça, c'est érotique. Ah voilà, ça c'est Ça, tu charmant. trouves ça érotique, toi Bah oui, un, tu vois. sourire, Ah ouais, c'est un érotique. sourire, un regard, une invitation. Voilà. Combien Genre, tu prends Marilyn voilà, des trucs Monroe comme sur ça. la bouche de métro, ça te Ah bah, parle. ça, c'est charmant. C'est charmant. Bon, hein. On est loin du soudard et brut aviné, voyez. Oui, oui. Non, mais attendez, si vous rentrez chez vous et que votre épouse ou votre compagne est dans une certaine tenue affriolante, Oh là, vous parlez d'un temps que les moins de 20 ans... C'est vrai que le truc en pilou, c'est pas terrible avec les bigoudis. Je la trouve en rentrant comme ça, je fais alors. La robe de chambre, elle est charentaise, ça Et va. l'aspirateur est pas passé, la bouffe est pas prête, feignasse. Va t'habiller, tu vas prendre froid. Ah, ça c'est Mais érotique. alors
Oh, faut pas rigoler, hein. Mais ça revient, Philippe, le truc de notre temps, c'est-à-dire les guêpières, les bas avec des porte-jartelles et tout ça revient à la mode. tout l'attirail, tout la redoute. Mais ça n'est jamais passé de mode. Autrement plus excitant, quand même. le Ça a été Arnavois. redessiné. Bah oui, c'est toi très les bon. guêpières Les aujourd'hui. guêpières maintenant sont magnifiques, hein. Très très belles. Là, tu passes la ça nuit me avec touche plus beaucoup, Élodie. mais j'aime bien les voir. Alors, Il faut écoutez, bien les enlever parce que c'est écoutez Brigitte Lahaye. Brigitte Lahaye, Brigitte Lahaye, elle sait de quoi elle parle. Ah bah oui. Elle a été une des premières actrices du cinéma X. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, à la radio, notamment, donne des conseils pour la vie sexuelle. Et le jour où elle était chez nous, parce qu'elle avait de surcroît sorti un bouquin, elle a plaidé pour l'érotisme dans la vie de couple. C'est vrai que l'imagination érotique est très pauvre. Moi, c'est peut-être ce que je trouve le plus dommage. Quand Mais il faut tous les voir jours, j'écoute les auditeurs et c'est vrai qu'il manque beaucoup Il d'imagination. faut voir la souplesse et attention quand même. Non, mais c'est tout simplement la question des cinq sens. C'est-à-dire apprendre à se servir de ses sens. Par exemple, se bander les yeux, caresser d'autres endroits du corps. Les caresses sont très importantes. Je note quand même. Oui. La caresse est très importante. C'est une femme qui La caresse est très importante. C'est-à-dire Faut les bander les prémices. yeux. Moi, je savais pas que c'était les yeux. Bah oui, non, moi non plus. Bah ça aide. On voit une fille qui se bande les yeux, j'ai peut-être des chances quand même. Alors, attends, je note parce que... Et oui, on voit pas Bander les les yeux, j'y avais jamais pensé. Oui, il a créé une ambiance. On fait quand même mieux ça chez soi qu'au restaurant. Ah bah oui. Oui, quand même. Ah, encore que. Ça peut être les prémices, le restaurant, les préliminaires. Vous savez qu'à Montparnasse, il y a un restaurant qui s'appelle La Moule en Folie. Oui. Donc, C'est quoi? Oui, mais c'est un restaurant pas un de- restaurant. C'est un restaurant de poisson. C'est Oui. un restaurant où on mange des moules avec des frites. Non, non. c'est derrière le Hino Montparnasse. Oui, ben, je vois très là. bien où c'est, oui. Oui. Bah, vous c'est avez un peu aussi coquin. un très ancien restaurant, très beau d'ailleurs, La Pérouse, avec des cabinets particuliers. Ah, les petits salons de la Pérouse. Ah oui, ah C'est oui. bien d'avoir ces cabinets particuliers. Et vous connaissez ce restaurant aussi où on vient et on est que dans le noir, etc. Et alors là, advienne que pourra. Hein. Ah oui, mais on mange comme si on était aveugle. Ah oui, ça va être Ah oui, terrible. ça, Oui, mais après, il y a les petites mains qui se baladent, les serveurs bon qui vous... Oh, bah, tu ouais. parles. Ah bon. bon, c'est très, en ce moment, c'est très érotique. regardez, hein. Ah oui. Parce que vous devez souvent plus manger de la saucisse que de la Eh moule. ben, c'est ça. Il a pas tort. Les tables sont basses en plus, donc c'est embêtant. Alors, est-ce qu'un peu de musique peut créer une ambiance amoureuse? Non, moi, ça me distrait. Ah si, moi Le ça Moi, je tango. peux pas. Moi, il faut qu'il y ait du silence parce qu'il faut que je l'entende. Comme je suis un peu sourd, il faut que j'entende ce qu'elle dit. Moi, vu la gueule de ma femme, je pense toujours, tiens, voilà du boudin. C'est une très jolie chanson. Bien sûr. Du boudin. Moi, je peux pas la musique. Ça se chante lentement, tu sais. Non, il y a de Ah, jolies si. chansons. Bah, Erika en chante. Oui, mais enfin, c'est pas des chansons très érotiques. Un hein. peu Trop de- de blabla, me dit paraît- cet homme-là. Je sais pas si il vous il aimeriez. paraît que pour le coït, Oui. c'est le boléro de Ravel. Ah, qui c'est recommande. oui. Attends, parce que Mais dis donc, il faut Il y a un tenir. rythme. Oui, mais il faut tenir la Oui, distance. oui, c'est hein. vrai. Il y a un Ça- rythme montant qui Ah oui, mais attendez, ça dure un quart d'heure. Hein. Ah oui, ça dure. Enfin, dis donc. C'est trop long pour vous? Non, mais il faut être plusieurs. Il faut qu'il y ait des relais. Il faut passer le relais parce oui, que oui, ça oui, ne parce que sort dis pas, donc, mes ouais, enfants. Alors, disons un mot, et plus qu'un mot, du cinéma X. Bon, je suppose que vous ne l'avez jamais vu, Non. ou bien vous êtes tombé dessus par hasard. Par hasard. Lui, Bernard, c'est toujours par hasard. Par hasard. Je sais pas comment il fait. Mais ton abonnement, tu y as souscrit Ah oui. par hasard aussi, non? Mais c'est surtout après minuit, hein, non? Ah, je sais Non, pas, non, moi, non. j'ai pas Canal+. Le premier y a film pas X que j'ai vu, c'était Le sexe qui parle. Ah oui. Souvenez de oui. ça C'est formidable, Le sexe qui parle. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent alors? Ben, il dit ce qu'il voit. Il parlait, c'était comme une bouche, quoi. Oui. C'est comme une bouche, en fait. Et la fille avait un orgasme, le clitoris au fond de la gorge. fond de la gorge. C'est un classique, hein. Bah, ça a été Gorge Et Profonde c'était au aussi. cinéaque des... Oui, mais il y a eu un des garçons film nazis. là-dessus, Gorge Profonde. Gorge Profonde, bien Deep sûr. Throat. Et aussi le clitoris. Ah oui, il y a au eu fond de Gorge Profonde, le sexe Oui, qui oui. parle. Avec Lovelace, Voilà. fameuse. Ça, c'était. Et les premiers films érotiques français, porno français, c'était avec Sylvia Bourdon.
Oui. Ah, je l'ai connue, Sylvia Bourdon. Oui. Ah, tu l'as connue Personnellement Elle a été attachée de presse du professeur Chon. Ah, Sylvia Bourdon. J'aurais bien mis un coup dans la ruche. Hein. Ah oui. Je l'ai interviewée à la télé. Ah, vous la connaissez? Oui, moi ce qui m'avait inspiré confiance, je n'avais pas vu le film, mais c'est qu'elle avait des diplômes. Et même, elle avait la licence. Et elle était venue parce qu'elle avait fait un livre, mais à l'époque, c'était en 1970, faire venir une vedette porno à la télé. Enfin, ça s'était très bien passé, c'était en direct. Et puis, on avait évoqué, mais avec beaucoup de retenue et quelques références littéraires, son activité, son métier. Et puis, à la fin, j'avais voulu conclure bêtement. J'avais dit, alors, madame... en somme, vous avez eu une vie bien remplie. Et elle avait dit oui par tous les orifices. Ah, elle avait de la répartie. Oui. Alors, j'ai pas fait de télé pendant 1 mois. Ah oui, vous avez... oui, on vous a... C'était en direct. Oui, bien sûr. C'est irrattrapable, ça. C'était pas de votre faute, Philippe. Alors, autre actrice porno que nous aimons bien, que nous admirons beaucoup, Clara Morgan. Alors, Clara Morgan a lancé une ligne de vêtements, hein, elle qui, durant la première partie de sa carrière, en a porté si peu. Ce qu'elle prétendait évoquer avec le plus de plaisir chez nous, c'était les titres de ses films. Vous savez, il y a 10 ans, alors je sais qu'il y en a un qui s'appelle La Candidate, Moi, j'en ai vu un. Projet X. J'en ai vu un où il y a un monsieur qui venait vous vendre un aspirateur. Ah oui, c'était drôle ça. On avait envie d'aller un peu dans le cliché. Je crois que c'est bientôt. C'est réussi. Alors, ça a marqué les esprits. Comment l'aspirateur Et c'était Greg, c'était mon fiancé de l'époque. Il vendait bien l'aspirateur, vous avez vu? Oui, très bien. C'était Aspire-moi mon tornado. Voilà. Tu l'as vu mon gros tuyau? Non, c'était quoi? Mais il y a un humoriste qui avait dit l'homme n'est que poussière et la femme est son aspirateur. Hein. Mais vous vous souvenez de ça quand même? C'est charmant. Amanda, Non, c'est l'aspirateur qui m'avait frappé parce que j'en cherchais en ce moment justement. Tu cherches un aspirateur. Oh, les films, souvent c'est le titre qui était le plus réussi. Moi, il y en a, je regrette de ne jamais avoir vu, et le titre me faisait rigoler à chaque fois, c'était Les cochonnes de l'autoroute. Ah oui. Et je me demande celui-là, ce que je l'ai ça... vu. Tu l'as vu? C'est un gros dépanneur en salopette, à poil sous sa salopette, qui prend des filles en rade sur l'autoroute. Ah oui. Alors, il voit la voiture, il dit, vous voulez que je vous tire? Et l'autre... Elle enlève sa culotte. Elle enlève sa culotte. Au niveau du dialogue, c'est sûr très bien fait. Celui-là, je l'ai vu un soir à l'hôtel. Parce qu'à l'hôtel, vers minuit, 1h, on peut tomber sur des chaînes. Ah oui, mais il faut payer. Ah non, c'est sur ta facture le soir. Fais gaffe quand tu rentres chez toi. Parce que c'est marqué. Purple View. Ah, c'est pour ça que les chambres sont chères. Voilà, parce que c'est marqué sur la facture. Mais ce qui avait de bien, c'était la rue de Budapest, là, à côté de Saint-Lazare, où il y avait 7-8 pornos. Oui, il y avait le Cinéac et tout ça. Le Cinéac, mais tout oui. ça. Là, il y avait des Oui, mais maintenant, avec Internet, tout ça, c'est fini. Les films porno, il y avait des films porno qui étaient pas très talentueux, mais le titre était tellement rigolo. C'est Carlos qui les citait volontiers. Il y a l'arrière-train sifflera 3 fois. Qui est un la chatte sur un doigt brûlant. Voilà, exactement. Un taxi pour je te broute, qui était pas mal aussi. Blanche-Neige et les 7 mains. Oui, il y avait ça. Il y avait... Robinson sur Zoé. C'est drôle. Il y avait des bons films. Ah oui, c'est bien. Celui-là est bien. Alors bon, le film porno, est-ce que ça relève aujourd'hui d'une éducation sexuelle qu'on ne dispense plus à l'école, hein? Ah non, c'est vraiment la femme objet quand même. Hein. On n'a jamais dispensé à l'école quand on était à l'école. Si, on a eu des cours d'éducation sexuelle. Vous avez eu des cours d'éducation sexuelle? Moi, j'en ai eu, moi. Vous étiez à Janson de Sailly? Oui. Ah oui. Ah oui. Oui. Vous aviez des cours Alors, il y avait des petits cours d'éducation sexuelle. Bon, ça n'allait pas loin. Ça faisait partie des sciences naturelles. Ah oui. Ah bon, avec la grenouille et souvent, on faisait référence aux animaux, ce qui est une excellente façon de se familiariser avec le jeu de la bête à deux dos. Oui, mais ça ne portait pas ce nom-là. C'était la petite graine avec le pollen et le pistil. Voilà. Mais c'est ça, voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai fait les découvertes, parce que j'étais élevé à la campagne, et ils nous parlaient de rien, on regardait les taureaux
monter sur les vaches dans les champs, on regardait les juments. Quand on voyait le mec arriver avec le cheval, un gros percheron magnifique, un mâle énorme, on le suivait en courant tous. Où est-ce que tu vas? Je vais à la ferme, machin. Pour la jument? Oui, on courait derrière et on le voyait prendre le sec du cheval pour le rentrer dans la jument. On apprenait là, Bah oui. on a appris là. Vous connaissez. Après, quand on comparait avec le sien, on se disait, il faut jamais comparer avec les animaux. Vous connaissez l'histoire du petit gosse qui est avec sa grand-mère et ils sont dans la rue et il y a deux chiens qui sont en train de tac-tac et le gosse il fait qu'est-ce qu'il fait là Eh ben tu vois celui qui est dessous là, il est gentil, il ramène son camarade parce que il est perdu. Ah bon? Et c'est pour le remercier qu'il encule. Mais ça, c'était pareil hein, dans les cours d'éducation sexuelle avec la petite graine. Moi, c'était la petite graine. Oui. Il te disait, et le papa dépose la petite graine entre les cuisses de la maman. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Et l'autre disait, il la pousse jusqu'au fond avec sa grosse bite. Nous avions 5 ans, Philippe. Non mais c'est ça. Les enfants savent beaucoup plus qu'on ne croit. Alors, attendez, des enfants, où est-ce qu'ils puisent leur science? Dans la cour de récréation? Mais bien sûr, est-ce que ce sont les parents qui s'en chargent? Mais ils regardent déjà les frères et sœurs. Oui, ça cause. ils regardent aussi les parents. Moi, je sais que mon fils, il m'épie. Il regarde par le trou. Il y a les cousins, les cousines, il y a les machins comme ça. Il y a le grand frère. Il y a des tas de trucs comme ça. Il y a toujours dans une classe, enfin moi je pense qu'il y en a toujours, il y a toujours un gars qui a vu un truc, donc il raconte. Alors c'est peut-être un peu déformé, un peu grossi, tout ça, mais au fur et à mesure, ça se fait, vous voyez. C'est la tradition orale avant la tradition anale. Tu l'as dit, la tradition orale, on connaît. C'est ça la maternelle. Et maintenant les enfants cours d'éducation sexuelle, que ceux qui ont déjà baisé quittent la salle pour aller dans la cour de récréation. Et la salle se vide. À propos de film X, on a reçu son nom, qui est d'ailleurs un pseudonyme et tout un programme, c'est Fred Coppola. Ah bah oui. Qui est l'ancien copain de Clara Morgan, pour ceux que ça intéresse, et qui, lui, il nous avait expliqué comment se déroulait le tournage d'un film porno. Un film prend minimum 3-4 jours. Ouais. Et elles sont payées à la journée? Les filles sont payées à la scène. C'est-à-dire qu'une séquence, dans un film porno, vous avez 6, 7, 8 séquences. C'est-à-dire qu'une fille fait 2 ou 3 séquences, elle est payée aux 2 ou 3 séquences. Un acteur qui a un petit peu de mal parce qu'il est fatigué ou pour des raisons quelles qu'elles soient, une petite... Enfin, même s'ils ont du mal à le reconnaître, ils prennent un petit quart de Viagra et ça va plus vite. Moi j'ai pris du Viagra en pommade, j'ai eu la main tendue pendant 3 jours. Un acteur qui a un peu de mal, il m'appelle. Alors bon, ces films... C'est vrai que ça va être terrible de bander toute la journée. Vous les voyez, sur des chaînes, je ne vous demande pas lesquelles, parce que c'est votre vie privée. Vous les regardez jusqu'au bout ou bien au bout d'un moment? C'est une façon de parler. Hein. C'est un peu répétitif quand même. Bah Bon, on les regarde jusqu'à ce qu'on ait atteint notre objectif. Le problème, c'est quand je regarde les chiffres et les lettres, je me demande si les candidats et les présentateurs baisent. Pourquoi Non, mais ça, c'est la grande perversité de Perroni. Ah oui. Faites l'expérience. Oui. Vous coupez le son. Oui. Ils vont donner les lettres et tout, vous regardez, vous dites, c'est pas vrai que ça copule, ça. C'est pas possible. C'est un cauchemar. Ils ne tirent jamais la lettre Q, hein. Aussi, parfois ils disent des mots un peu obscènes. Ah oui. Ah oui. Oh, je vais pas regarder depuis tellement. Bon, parce qu'on peut pas dire que le film X brille par la qualité de son scénario et de ses dialogues. Non, c'est vrai. Il ne cause pas beaucoup. Il y a toujours un château, un larbin, un propriétaire. Une soubrette en tablier blanc et qui n'a que ça. Oui. Voilà, un mec qui est en panne et qui pousse sa rolle jusqu'au perron. Oui, c'est jamais des scénarios. Écoutez, ils vont dans un si ça se passe dans un château, ça doit être celui que nous avait décrit Claude Chabrol. Moi, je me souviens d'un porno où il y avait un type, un marquis manifestement, qui était en train de sauter sa secrétaire sur le bureau. Elle s'appelait Ingrid puisque son valet de chambre venait, lui disait « On vous appelle au téléphone, monsieur le marquis », et il disait « J'y vais, occupez-vous donc d'Ingrid ». Vous savez qu'elle s'appelait Ingrid. Et il va au téléphone, et au téléphone, il dit « Oui, ben d'accord, oui, on sera combien
3 avec ta femme, oui, bon, très bien. Bon. Très bien, bah, avec joie, il raccroche et il revient dans la pièce où le valet de chambre était en train de s'occuper d'Ingrid. Et le valet de chambre continue encore pendant quelques instants, pendant que le marquis regarde d'un air égrillard. Et d'un seul coup, le valet de chambre se retire et prononce les mots, vraiment, c'est des mots, hein. Monsieur le marquis peut venir, elle est à bonne température. Ça, il l'a vu. C'est un bon serviteur. Ça, il l'a vu. Mais il y a les paroles aussi prononcées, parce que moi, je me rappelle, j'ai fait du camping une fois dans ma vie en Corse. Et alors, j'avais une petite amie qui était charmante. Alors, on avait une petite tante, hein. Oui. Pourtant, on était venus qu'à 2. Et alors, donc, quand je faisais ce que je pouvais, j'avais chaud. Et alors, je me rappelle qu'on avait un voisin. Un monsieur assez strict, qui était style un peu marcheur, écolo, etc., qui avait sa femme avec lui, bon. Et alors lui, il faisait l'amour tous les matins à 7h. Ah. Mais c'était extraordinaire. Alors il avait l'accent du sud-ouest, un peu comme Marcel Amont, c'était une voix nasillarde un peu. Et tous les matins que Dieu faisait, pendant cette semaine-là, on entendait... Tiens, pram, tiens, pram. Alors, c'était absolument insoutenable. Mais pour lui, il devait être dans une espèce de pamoison extraordinaire. Et alors, on n'entendait pas du tout la bonne femme qui devait recevoir, parce qu'il lui disait tiens, pram. Ça durait 10 minutes, c'était réglé comme du papier à musique. Et le gars, le lendemain, disait, vous avez passé une bonne nuit, mais très bien, monsieur, et vous, voilà. Donc, ça n'avait rien d'érotique, mais pour lui, il était Mais t'es sûr qu'il faisait ça? Tu te rappelles? Il jouait pas à la balle avec son chien. La première fois où vous êtes venu à Saint-Gildas avec Régis, c'était avec la grosse Mercedes, là. Oui. Et toi, t'avais pas voulu venir. C'est une Espagnole. Et j'avais dit, il était vers minuit, et je dis à Régis, alors lui, il a pas voulu venir, je dis, viens, on va descendre au camping, on éteindra la lumière, on va écouter les campeurs baiser. Et alors on est descendu, on a coupé le moteur, les phares, on était baissé les vitres, et effectivement, ça commençait dans le camping, près des chiottes et tout. On était derrière la Citroën, et après Régis, il fait, c'est quand même pas possible, c'est comme au zoo. C'est sûr qu'en Péroni, quand il reçoit, on va descendre au camping, entendre les gens baiser. C'est sûr qu'en Bretagne, t'es pas gêné par le chant des cigales. Voilà une chose que je ne supporte pas. Non, mais il y a le cri des mouettes. C'est quoi ça? La nuit? Le cri des mouettes. C'est vrai que dans les campings, t'entends des trucs formidables. Les mouettes peuvent crier la nuit, non? Non, elles dorment, oui. Non, c'est érotique aussi dans les campings, c'est quand ils reviennent de la plage, où ma mère fait sécher au-dessus de la table en formica préparée pour la sa grosse culotte. Les culottes sur un fil à linge. Alors vous avez la culotte du bikini, la culotte pour la petite soirée, c'est affligeant ça. On dirait un mode bateau en perdition. C'est pas érotique ça. Est-ce que vous avez déjà doublé dans un film? Vous rigolez ou quoi? À un moment donné, il n'y avait que ça. Quand les films porno sont arrivés en France, il n'y avait plus que ça. On ne doublait que du porno. Et c'était épuisant. Parce que d'abord, on est payé à la ligne quand on fait du doublage. Et la ligne comporte un certain nombre de mots qui a été défini par le syndicat et les producteurs. Mais quand vous faites et là déjà vous avez la tête qui tourne parce que vous vous oxygénez, oui. Et là vous êtes payé combien là? Vous êtes payé comment? Alors il a fallu rediscuter et on a doublé, mais ça a duré longtemps. La fille, c'était pas la grosse Mercedes? Bah oui, la grosse Mercedes avec la Spades. C'est dégoûtant. Nous allons maintenant faire éclairer notre lanterne. Je peux pas dire que ça va faire entrer beaucoup d'air frais, mais quand même, c'est une constatation dermatologique qui vous a peut-être échappé, mais les pieds humains sont de véritables champignonnières. Bonjour, Monsieur Bouhabib, et merci de nous éclairer un peu sur cette champignonnière humaine qu'on trouve, mais plutôt dans les extrémités inférieures, hein? Oui, bonjour Monsieur Bouvard. Oui, vous avez raison de le signaler, d'autant plus que 4 millions de Français, selon nos estimations, sont atteints de ce qu'on appelle aujourd'hui donc les onychomycoses, donc qui sont dus à ces petits champignons que vous décriviez parfaitement il y a quelques secondes. Alors, vous présidez d'ailleurs un organisme que je ne connaissais pas, mais qui est dédié à la santé du pied.
Donc vous êtes l'homme de la situation. D'abord, bon, est-ce que le champignon est douloureux ? Alors, le champignon ne peut pas dire qu'il soit douloureux. Nous faisons donc des enquêtes et des campagnes de prévention depuis maintenant 12 ans dans le cadre de l'Union française pour la santé du pied. L'on peut par contre dire que le champignon pose des problèmes parce qu'il est difficile à traiter, parce qu'il est inesthétique, parce qu'il va provoquer des démangeaisons, des rougeurs, et au niveau des ongles, il va provoquer des décollements et des destructions de l'ongle. Donc ce n'est pas quelque chose de très sympathique. Alors, pourquoi le champignon pousse-t-il principalement dans cette zone-là, et notamment entre les orteils, hein ? Oui, principalement en ce qui concerne donc ces champignons entre les orteils, tout simplement parce que aujourd'hui nous sommes dans une société où l'on fait tout toujours trop vite. Et notamment dans l'acte d'hygiène qui consiste à se doucher ou à se laver les pieds, on ne prend pas suffisamment le temps d'essuyer les espaces interdigitaux. Hein, et de se sécher aussi. Hein. Voilà. Et l'on sait que les champignons prolifèrent au niveau des extrémités dans des endroits qui vont plutôt être humides, où ils vont avoir toutes les conditions nécessaires pour se développer, donc entre les orteils, en tout cas. Est-ce qu'à la limite, ces champignons, ou certains de ces champignons, peuvent être comestibles ? Oui, je pourrais vous faire parvenir certaines photos, mais à mon avis, elles vous donneront plutôt l'envie de quitter la table. Non, bien entendu que non. Non, c'est pas le champignon de Paris qu'on faisait pousser dans sa salle à manger pendant l'occupation. Par exemple, si vous battez des œufs dans un bol et que vous grattiez les entre-orteils, ça tombe dedans, ça peut peut-être faire une omelette aux champignons, peut goûter. Vous pourriez avoir ce qu'on appelle des copeaux ou de lambeaux d'épiderme, effectivement. Alors c'est pas très goûteux, mais oui, ça pourrait se faire. C'est moins cher que le parmesan. Voilà, c'est ça. Absolument. Combien d'espèces différentes de champignons ? Oh, écoutez, il y en a entre 80, allez, on va dire une centaine, mais l'on retrouve souvent, on va dire, les mêmes champignons, hein, donc avec des noms tous plus savants les uns que les autres, comme le Trichophyton rubrum, comme le Parapsilosis, ou comme le Candida albicans. On va dire que c'est ça, le Candida albicans. Très connu, c'est la vedette. Et vous vous occupez que des champignons des pieds ? Il y en a, non ? Si ? Alors, le podologue est donc le professionnel de santé qui s'occupe des pathologies du pied, et en l'occurrence, oui, le podologue va traiter toutes les affections épidermiques, celle du pied en tout cas, oui. Qu'est-ce que vous pensez des petits poissons qui viennent manger les champignons ? Les peaux morts. Vous savez, moi je l'ai fait, c'est super efficace. C'est formidable. Il m'est arrivé récemment de me déplacer à l'étranger, j'ai trouvé que ça intéressait beaucoup les touristes. C'est une source de revenus pour certains pays. Maintenant, au niveau de l'efficacité, oui, on va dire que les petits poissons, puisqu'ils appellent ça donc des fiches pédicures, vont s'alimenter, nettoyer superficiellement les l'épiderme. C'est pas de la concurrence déloyale, monsieur Bouhabib ? On n'a aucun recours, monsieur Bouvard, pour ce genre d'activité. En tout cas, on ne peut pas attaquer les petits poissons. Mais de toute façon, c'est fait de manière superficielle que lorsque le problème est sérieux, vous êtes quasiment obligé de confier vos pieds entre les mains, oserais-je dire, du podologue de toute façon. Merci, Jamel Bouhabib, merci. Merci à vous, merci les grosses. Alors, vous avez doublé des films X. Il y en a qui ont figuré dans des films X et qui ne savaient pas que c'était des films X. Écoutez Charlotte de Turckheim. J'étais au cours du théâtre avec une de mes copines dont je tairais le nom parce qu'elle panique à chaque fois. Elle panique ? C'est bizarre de paniquer dans un film porno quand même. Eh bien justement, on était les seuls à paniquer. Et en fait, ça s'appelait le gibier. Et donc, nous, la seule chose qu'on avait à faire, c'était de faire du vélo. On nous avait demandé de venir avec des petites robes courtes, mais à l'époque, c'était de toute façon le genre short mini-jupe et tout ça. Et il fallait faire du vélo dans les bois. Et après, il fallait se baisser pour ramasser des fleurs. Et nous, il fallait qu'on gambade avec ma copine et qu'on dise « Oh, regarde, il y a des jonquilles là, il y a des pâquerettes. » Et quelques jours plus tard, le producteur, je me souviens qu'il s'appelait Léon.
Et il nous dit, est-ce que vous voulez venir voir les rushs? Alors on dit, ah, c'est quoi les rushs et tout. Bah, c'est tout ce qu'on a filmé dans la semaine. Quand même vicieux, le mec. Et quand on arrive dans la salle de cinéma, là, je sais, il y avait des jumelles qui avaient un drôle de genre. Et je disais, très blonde, comme ça, peroxydée et tout. J'ai dit, quand même, c'est marrant, ça va être un film très moderne, tu vois. Et là, on voit d'abord nos scènes à nous. Alors, on était trop contentes. Et après, on a vu ce qu'on appelle le contre-champ. C'est-à-dire les mecs derrière les arbres, en train de se tripoter, à notre passage, en disant, ah, tiens, regarde, viens le gibier, viens le gibier. Ah, la surprise, la mauvaise surprise. C'était un producteur honnête. Il montrait, il disait. Mais vous savez que, bon, lui n'est quand même pas tombé de la dernière pluie. C'est arrivé aussi à notre ami, le doyen des comédiens en exercice. Ouais. Michel Galabru. Eh ben oui. Il a tourné dans un film porno? Moi, j'ai été fourvoyé dans un film porno. Non. Avec Jean Lefebvre, je me rappelle, moi, j'avais pas lu le scénario. J'ai demandé, comme d'habitude, j'ai demandé à Lefebvre si c'était bien. Ouais, t'inquiète pas, monte dans l'avion. J'étais avec Darry Cole, voilà. Et alors, on tournait. Ah, et alors, c'était extraordinaire parce que le metteur en scène, il me dit, c'est dommage, dans l'aéroport on tournait, il me dit, il avait un espèce de col Mao. Je me dis, merde, c'est un intellectuel, c'est un bon metteur en scène. Il me dit, c'est dommage avec le talent que vous avez, que vous tourniez des conneries comme ça. Moi, je dis, ça y est, c'est un grand film, faisons attention. Chaque fois que je disais une phrase, j'allais le trouver. Quelqu'un me disait, c'est bien, très bien. Moi, j'étais content. Je retourne en France et mon frère m'a dit, mais tu as tourné dans un film porno. Parce que on tournait normalement. Et puis quand on partait, zoom. Oui. Alors, on a un ami, hélas, aujourd'hui disparu, mais auquel on pense souvent, et qui, lui, avait été figurant, mais volontaire, dans un film porno. C'est Philippe Castelli. Prépare-moi Jean-Raoul, je suis veuf par le bas. C'est un film, ça Les programmes a tellement fait qu'on s'est épuisé. Moi, j'avais demandé si je pouvais me mettre à poil. Ils m'ont dit, faites pas ça, vous allez faire baisser les recettes. Voilà, couche-toi dans le sable et fais jaillir ton pétrole. Et on vous a proposé parfois des films plus osés que vous n'avez pas pu accepter. Oui, il a voulu faire... Ouais, j'ai refusé un film qui s'appelait Amène-moi ta mère que je te recommence. Question de Madame Royer de Honfleur, qui a dit « L'amour est un sacrement qui doit se prendre à genoux. » C'est une femme, ça, non? Non. C'est un homme? Oui, c'est un homme. Sacha? Bah oui, si c'est pas une femme, c'est un homme. Ah non, ça peut être un curé. Ah, ça pourrait être un perroquet. Ou... Alors, tu disais Vivant? Sacha, tu disais Sacha. Je disais Sacha, moi. Non. Vivant? Et il est mort. Il est mort. Il est mort il y a un certain temps? Il y a un certain temps. Français. Ouais. Non. Mais il est mort à Paris. Ah, Oscar Wilde. Oscar Wilde. Voilà. Ah oui, dans Ça, c'est l'hôtel, vous qui les là. avez aidés, là. Ah, bonne réponse de ma vie. Bonne réponse. À l'hôtel, là. Alors, Madame Laporte de Digne, qui a dit « J'ai bien connu une actrice de film porno qui était prédestinée. Elle était née sous X. » Joli, ça. Jean-Yann, non? Non. Un Français mort. Français vivant. Vivant. Guy Bedos? Non. Un humoriste? Ah, il est marrant. Un acteur. Un acteur. Il fait du théâtre? Il fait aussi du théâtre, oui. Il fait aussi. Donc Mais il est marrant sans le savoir. Ah, si, il le sait. Ah non, il joue dans les films, il joue dans les pièces marrantes. Oui, dans les films marrants, oui. Bah, c'est pas Michel Galabru? Michel Galabru. Voilà. Chevalier. Madame Loret de Bourg-en-Bresse, en plus de la nourriture et des décorations, que déposaient les anciens Égyptiens dans les sépultures de leurs défunts? De l'argent? Non. Des armes? Des animaux, un chat? Un fétiche féminin? Enfin, Ça se rapproche. Un pénis? Ça se rapproche. Une poupée gonflable? Bon, à l'époque, Bernard. Une perruque de femme? Un bébé? Non. Un enfant? Mort? Non. Un god? Mais un god égyptien, évidemment. Oui, en forme de pyramide. Et il y a une autre chose avec. Alors, il s'agissait de... Pyramide? D'approvisionner le défunt avec de quoi passer le temps. Et Dieu sait que quand on est défunt, il y a beaucoup de temps qui passe. Hein. Un sexe? Non, ça on vient de le dire. Une esclave? Morte? Non.
Et aujourd'hui, quand on en retrouve dans des sarcophages, c'est à la fois très beau et très cher. Un bouquin de sudoku? Ah ben, ça a à voir avec le bouquin. Ça a à voir avec le bouquin. C'est un livre. Un papyrus. Voilà. Des papyrus, qui étaient en fait des papys égyptiens. Oui. Et sur ces papyrus, qu'est-ce qu'il y avait? Des poèmes érotiques. Des poèmes érotiques. Porno, des hiéroglyphes porno. Mais en hiéroglyphe, donc on se rend pas compte. C'est des petits dessins, mais avec des gros machins. Oui. Alors, Madame Beauvais, du Mans, qui se fit enterrer avec la petite culotte que sa maîtresse, Madame de Caillavet, portait le premier jour de leur rencontre. Madame de Caillavet, oui. C'est Anatole France. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Mais c'est formidable, celui qui passe pour qui a passé aujourd'hui, hélas. Le nombre d'écoles qui portent son nom. Comme le plus grand auteur français, académicien français, qui se fait enterrer avec la petite culotte de sa copine. Mes filles allaient à l'école Anatole France. Hein. Oui. J'aurais jamais pensé ça, je les aurais pas laissé rentrer. Oh, il était coquin. Ah ouais. Puis soigneux, il gardait, il conservait quand même. On sait pas dans quel état était la culotte. De Monsieur Legrand d'Angers. Oh oui. Comment Louis XVIII aimait-il à priser son tabac? Ah, sur les fesses d'une dame ou dans le creux des reins d'une dame? Non, c'est dans un creux. Mais c'est pas loin. Entre les cuisses d'une dame? Non, c'est pas loin. Creux de l'épaule. La fossette de la dame? C'est pas loin. Sur le ventre. Non. Le nombril. Non. C'est pas loin. Entre les seins. Entre les seins. Philippe Chevalier. Vous imaginez le gros Louis XVIII? Le gros Louis. Hein? Le pif entre les mamelles de la dame, s'enfilant un peu de tabac. Un sacré rigolard aussi, lui. Hein. Heureusement qu'il prisait, sinon c'était la pipe. Ah ouais, non. Oui. Heureusement qu'il chiquait pas. Ouais. Oui. De Monsieur Borin de Bougival. Oui. Que signifiait au Moyen-Âge se faire nouer l'aiguillette? Nouer l'aiguillette. C'est pour les femmes ou pour les hommes? Ligaturer les troncs. Alors ça se disait à propos des hommes. Des hommes, oui, bien sûr. Se faire l'aiguillette. Être cocu? Non. C'est vestimentaire ou physique ou anatomique? Alors c'était abstrait, mais ça pouvait avoir des effets très concrets. Choper une mauvaise maladie? Non. Non. Non, là tu risquais pas à ce moment-là. C'était en fonction de la culotte qu'il portait? Non. C'était être impuissant? Bonne réponse de Bernard Mabille. C'était jeter un mauvais sort à quelqu'un qui le rendait impuissant. C'est une bonne réponse de Bernard Mabille. Bravo. Vous avez dû vous étonner que Jean-Yann soit absent de notre galerie sonore. Bah oui. En fait, il regardait parfois ce genre de film et il était à la fois téléspectateur assidu, mais très peu enthousiaste. L'autre jour, je suis rentré tard, j'ai mis sur Cinéma, je suis tombé sur un porno et je me suis endormi tellement ça m'a... Ah ouais. Je sais pas, c'est toujours pareil un peu. Hein. D'abord, c'était des dames. Elles faisaient leur toilette, leur auto-toilette, quoi, comme les chats, l'une après l'autre. Ah oui. Bonjour, comment vas-tu, de poil? Et puis après, on commençait à batifoler. Puis là, je me suis endormi, je me suis réveillé. C'était un truc de guerre. Parce que moi, j'aime bien quand c'est interactif, c'est-à-dire si on pouvait modifier ce qui se font. Moi, je regarde des fois des pornos, parce que quand c'est doublé, c'est assez marrant. Ah ouais, souvent, elle dit des gondes. Ah ouais, t'aimes ça? Hein? Ah ouais. Ah ouais. Genre, alors, mais des fois, il y a des erreurs de texte, parce que quand il dit ah oui, encore, ça va. Quand il dit j'en prendrais volontiers, ça c'est franchement mauvais, ça. Vous attendez avec impatience le film de Depardieu et de Jacqueline Bisset? Oh là là, moi j'ai vu des extraits. Enfin, la bande-annonce, la bande-annonce, il est là, à un moment, il lui tient la tête à la jeune femme, et puis il dit vas-y, comme ça. Et puis il ne parle pas, hein, il allaite tout le temps, il allaite comme ça. Depardieu. Vous avez vu ou pas? Ah, il a un rôle de nourrice? Mais non, mais le Gérard, il a tellement tourné de films où il nique. Il y avait même un film de Ferreri à la fin qui était redoutable. Il se coupait la zizouille avec un couteau électrique pour lui couper le roast beef. Mon Dieu. C'était monstrueux. Ah, oui. Depuis Les Valseuses, il n'arrête pas de niquer au cinéma. C'est formidable, une carrière comme ça. Alors donc, c'est la bande-annonce l'a bien nommée. Ah oui, alors elle l'annonce bien. Ah oui. De là, aller voir le
film. Et c'est Jacqueline Bizet qui fait. Oui. C'est qui fait Anne Sinclair. Elle le fait très bien. Ah bon, elle lui ressemble. Enfin, en tous les cas, dans le maquillage, il est bien. Elle est magnifique. Elle est très très bien. Jacqueline Bizet, elle parle. Et alors, qu'est-ce qui fait la femme de chambre? Eh ben justement, moi j'ai cru que c'était Nafissatou parce qu'elle a vraiment. Voilà, c'est dans la bande-annonce, on voit un tout petit peu de son visage et on croirait vraiment que c'est elle. Et comme il y a eu cette espèce d'info qui circulait, je sais pas si c'est vrai, mais elle a vraiment. Ça va être répétitif parce que qu'est-ce qu'ils vont faire un film d'1h30 là-dessus? Ah non, mais j'imagine que toute la vie du héros. Ah, vous pensez qu'ils vont parler de lui? Mais oui, parce qu'on le voit dans des boîtes de nuit. C'est pas uniquement le Sofitel. Non, il y aura peut-être même la hongroise du FMI. Les parties fines. Les parties fines, bien sûr. Dodo la Saumure, tout ça. Parce que le jour où il s'est fait coincer avec la boniche, il en avait déjà une pendant la nuit, une grande blondasse, paraît-il. Mais qui était d'accord, celle-là? Qui était d'accord. Attention. Ah, c'est un gars qui a du cœur à l'ouvrage. C'est un gars motivé qui en demande. Ah oui. C'est tout. Et quand il est arrivé à l'hôtel, il tirait sa valise déjà. Déjà. Ah oui. Ah ben attendez, vu, hein, valise à roulette, hein. Quand il est arrivé à l'hôtel, d'après les témoignages qu'on a recueillis ensuite, les policiers, il a essayé de draguer la physionomiste en lui disant qu'il y avait une bouteille de champagne dans sa chambre et qu'il l'attendait pour la boire. Ah oui. Mais c'est quelqu'un d'avenant. Ah oui. C'est fou. Il n'aime pas être seul. Mais vous avez vu ce qu'a dit Dodo la Saumure? C'est vrai ou pas qu'il en a une petite? Non mais attendez, on l'a eu, Dodo la Saumure. Je sais que vous l'avez eu, j'étais pas là, j'aurais bien voulu venir pour lui... Elle est peut-être petite, mais elle est travailleuse. C'est ça qu'on aime. Ben ça s'est bien passé, enfin... bon... Grande classe. Hein. Avec C'est vrai, grande classe. C'est pas le mot qui vient irrésistiblement. Et cultivé. Ah, voilà. Mais cultivé et rigolard. Et il connaît bien son code pénal. Ah ben l'intérêt. Dernière citation. Alors, Madame Bresson de Pierrefonds nous demande qui a dit « La grosseur des bourses est en rapport avec les performances sexuelles. Si l'intendance ne suit pas, la bataille est de courte durée. » Un général? Oui, j'allais dire. Un acteur porno? Pas du tout. Un écrivain? Un écrivain. Français. Français. Licencieux? Quelle époque? Frédéric Dard? Frédéric Voilà. Dard. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Nous avons décidé certains jours de revisiter la galerie des grandes histoires racontées par des amis disparus. Alors vous allez entendre aujourd'hui Roger Pierre qui s'est mis dans la peau très particulière d'un zèbre. Le zèbre, il court, il est fou dans la campagne française, tu vois, et puis il tombe sur un mouton. Il n'a jamais vu de mouton. Bonjour toi, qu'est-ce que tu es? Moi je suis un mouton. Oh c'est marrant un mouton. Qu'est-ce que tu fais? Bah tu sais, je suis un animal domestique, je suis très gentil, on m'élève. Puis qu'est-ce que tu fais? Tu sers à quoi? Moi, bah, je donne mes côtelettes et puis je donne ma laine, on fait des vêtements avec. Oh c'est marrant. Allez, salut mouton. Le zèbre il court, tap, il voit une vache. Bonjour, qui tu es toi? Moi je suis une vache. Oh c'est marrant, j'ai jamais vu de vache. Au zoo, il n'y a pas de vache. Oui, bah, je suis une vache. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu sais, je suis un animal domestique. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je donne mon cuir, je donne mes cornes, on fait des trompettes, et puis je donne tout. On fait le pot-au-feu avec ma chair, on fait tout ça. Je suis très utile, tu sais. Ah, c'est marrant, ça. Allez, salut, vache, au revoir. Et puis, le zèbre, il court toujours. Puis, il tombe en arrêt devant un taureau. Oh, bonjour! T'es une vache, ouais? Ah non, je suis pas une vache. Moi, je suis un taureau. Ah bon, c'est autre chose, ça? On fait des beefsteaks? Ouais, on fait des beefsteaks, mais moi, c'est pas ça ma spécialité. Tu donnes du lait? Ah non, je donne pas de lait, moi. Non, je donne pas de lait, moi. Moi, je suis pour la reproduction. Ah oui, qu'est-ce que c'est, ça? Enlève ton pyjama, je vais te montrer. Voilà, c'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo, à demain.